Bienvenue à vous, que vous connaissiez ou non quelque chose sur l'investissement, ici on apprend tous ensemble. On parle immobilier, bourse, crypto et j'en passe. Mon but est de montrer que tout est possible, il suffit d'apprendre, d'avoir de la rigueur et de la patience. À travers différentes de mes vidéos, vous pourrez suivre mes investissements et mon évolution. Pour cela, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Bonne vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Un peu moins pauvre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est l'heure du récap de la semaine, nous sommes le 11 juin 2023. Donc cette semaine sur Realty il s'est passé beaucoup de choses, 16 propriétés, d'anciennes propriétés du moins qui ont été remises sur la plateforme. Je vous ai fait une petite vidéo dessus déjà donc dans la semaine. Si vous êtes intéressé, allez regarder, c'était plutôt pas mal. Mais nous avons encore du nouveau. Bon, toujours la propriété, la 10410 Cadu Road à Détroit qui est en vente. On voit qu'il reste 8554 tokens. Plutôt un avantage, comme ça quand vous arrivez sur la plateforme, si vous avez un petit peu de fonds que vous voulez faire du 9,80% de rendement, soit 4,99 $ annuels, ça vous permet d'acheter un petit token ou deux, puis voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Bon, à prendre en compte, on commence à toucher donc les premiers loyers à partir du 1er juillet. Donc là, il va falloir attendre un petit peu. Je pense que si on arrive au 1er juillet et qu'il y a toujours cette propriété, tout dépend de combien il y aura en stock et combien j'aurai de fonds. Je pense que je vais racheter des tokens, comme ça payera donc directement. Nous avons aussi une nouvelle propriété dans l'investissement. Alors quand je dis nouvelle, c'est une propriété qui a déjà été mise en vente donc sur la marketplace. Certains d'entre vous ont déjà donc pu acheter des tokens de celle-ci. Il s'agit de la 10110 Cadu Road à Détroit. Donc pour ma part, moi j'ai déjà quelques petits tokens donc de cette propriété. On voit 51,64 $ le prix du token, 9,33% de rendement, soit 4,82 $ annuels. Et en plus, petite chose d'intéressante, on commence à toucher les loyers à partir du 19 juin. Nous sommes le 11, voilà, encore une petite semaine et demie. Et là, on va commencer à percevoir donc les loyers. Ça peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas pu avoir donc des tokens de celle-ci ou ceux qui veulent réinvestir directement leur loyer donc dans cette propriété. Mais ce n'est pas tout sur Realty. Il y a eu encore 4 nouvelles propriétés qui sont sorties. Donc celles-ci, c'était des nouvelles, elles ont été mises en vente sur la marketplace et nous allons regarder ça donc justement ensemble. Pour la première, la 10756 Balfour Road à Détroit, donc voici pour la propriété. Vous connaissez, on fait un petit peu le tour. Donc 9,23% de rendement, 4,80 $ annuels. On commence à percevoir nos loyers à partir du 7 juin. Autant vous dire qu'à partir de demain, ça y est, on va avoir des petits loyers qui vont arriver. Donc ici, le prix du token, 51,97 $. Dessus, il y a 1200 tokens donc au total. Il s'agit d'une propriété, donc c'est une single family, donc un seul locataire dans celle-ci. L'adresse, hop, on voit date de construction de 1948. 3 lignes, salle de bain, type de location sur du long terme. Elle est entièrement louée et petite chose d'intéressante, elle est section 8. Donc ça, c'est quelque chose de sympa, je le rappelle, la section 8, le gouvernement fédéral américain qui paye les loyers et le locataire qui paye les loyers donc au gouvernement fédéral. À ce moment-là, on a une assurance de toucher les loyers donc sur cette propriété car c'est le gouvernement qui va nous les payer. Donc vous me connaissez, sur celle-ci, j'ai forcément pris un token, section 8. Voilà, on est toujours obligé. Ensuite, propriété suivante, il s'agit de la 10764 Balfour Road à Détroit, donc on reste un petit peu dans le même secteur. Ici, qu'est-ce que l'on peut constater? 9,25% de rendement, 4,85 $ annuels. Pareil, on commence à percevoir nos premiers loyers à partir du 7 juin. Ici, le token un peu plus élevé, 52,41 $ pour un total pareil, donc 2200 tokens. Ici, donc pareil, type de propriété, il y aura un seul locataire. 1948, c'est la date de construction. Donc 3 chambres, une salle de bain, entièrement louée, c'est sur du long terme. Et ici, qu'est-ce que l'on peut voir? Section 8 aussi, donc payée par le gouvernement fédéral américain. J'ai pris forcément un token de celle-ci aussi. Troisième propriété que Realty nous a proposée, il s'agit de la 10924 Balfour Road à Détroit. Donc pareil, toujours, on est sur le même secteur. Plutôt intéressant quand il y aura des frais, des travaux, des choses à faire comme ça. Voilà, comme disait Realty, le fait d'être dans un petit cercle concentrique, c'est quand même assez intéressant. De racheter l'immobilier dans le même secteur, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et en ce moment, je regarde d'ailleurs beaucoup de podcasts, beaucoup de choses sur l'immobilier. Et je me rends compte que Realty a quand même une stratégie vraiment d'enfer. Alors, ici, on fait du 9,26%. Donc, par token, on touche 4,68 $ annuels. Bon, pareil, date de début des locations à partir du 7 juin. Ici, le token 50,56 $. Pareil, donc ici, 1200 tokens au total. Ici, donc, un seul locataire. Date de construction de 1948. 3 chambres, une salle de bain. Elle est louée sur du long terme, entièrement louée. Et c'est aussi une section 8, donc je me suis permis de prendre un token donc de celle-ci aussi. Dernière propriété maintenant que Realty nous a proposé, vous connaissez la 14480 Hazel Ridge donc à Détroit.
Ici, on peut regarder du 9,30% de rendement, 4,72 $ annuel, donc début des locations à partir du 7 juin, donc ça c'est plutôt pas mal. Les 4 propriétés vont commencer à payer donc à partir de demain, ça très intéressant. Ici, 50,76 $ le prix du token, et ici donc nous avons un petit peu plus de tokens au total, 1250. Ici, pareil, nous aurons qu'un seul locataire dans cette propriété, elle date de 1949, ici 2 chambres, une salle de bain, elle est louée sur du long terme, entièrement louée d'ailleurs, et c'est aussi une section 8. Je me suis permis donc de prendre un token aussi donc de cette propriété. Voilà, donc ça me fait 4 tokens en plus les 16 que j'ai rachetés dans la semaine, 20 tokens en une semaine. Voilà, là je me suis calmé sur Realty, j'ai fait péter le RMM. D'ailleurs, on va regarder ça tous ensemble. Il va falloir que je commence à rembourser. Ici, donc, qu'est-ce que l'on peut constater? D'ailleurs, que l'on a un taux de 10,53% variable. Donc là, tous ceux qui ont des prêts sur le RMM, ça commence à faire un peu mal, sachant que les dernières propriétés que j'ai achetées, regardez, on regarde, 9,30% de rendement, mais par contre, moi, je paye 10,53%. Donc, ça me fait un petit peu mal. Bon, l'avantage qu'il y a, c'est que j'ai qu'un token là-dessus et j'ai beaucoup de propriétés qui sont payées donc cash directement de ma poche. Ici, on voit 5 294 $ de prêt, donc que je dois rembourser à 10,53%. Ça peut aller très, très vite. Donc, faire attention. Mais je peux aussi encore emprunter 705,15 $ à 10,53% aussi qu'il faut prendre en compte. Si on regarde le facteur de santé 1,58, j'ai encore de la marge, sachant que je le rappelle, à 1,00 on se fait liquider. Donc là, ce serait un petit peu dommage. Pour le moment, ça se passe bien. Là, les premiers loyers que je vais recevoir, donc à partir de demain, vont commencer à rembourser le RMM. Peut-être que je vais monter à 1,59. On va remonter donc petit à petit. Étant donné que actuellement aucune propriété n'est intéressante pour moi, du moins sur la plateforme, sachant que celles qui sont en vente, je les possède déjà. Chose d'intéressante aussi, si vous voulez faire, ça va être déposer du XDAI. Donc si vous déposez du XDAI, autant vous dire, vous faites du 7,49% de rendement. Bon, moi ici on voit, j'ai 10,39 $, donc de XDAI, c'est pas intéressant de les déposer, sachant que j'ai déjà un prêt. Mais si vous n'avez pas de prêt ou vous avez une petite somme assez sympa de XDAI, vous pouvez le faire travailler en plus de votre propriété, donc ici à 7,49%. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte. Dernière chose aussi sur Realty, ils ont ressorti des propriétés que l'on peut déposer sur le RMM et comme vous pouvez le constater, en ce qui concerne les propriétés que moi je possède, j'ai déjà 2 holdings que je peux déposer. J'avais 10 tokens sur le holding, donc 503 $ et 544 $. Donc autant vous dire, si je dépose les deux, je peux déjà réemprunter 500 $, chose d'intéressante. Je ne vais pas le faire car j'attends la prochaine version du RMM, donc ça me permet d'avoir quand même des propriétés au cas où en stock. Ici on voit 4 propriétés. Ici 2, hop, on descend, une, vous voyez. Donc j'ai encore pas mal de propriétés que je pourrais déposer en collatéral si je voulais faire une petite dinguerie. Sachant que dans le futur, je pense, avec la nouvelle version du RMM, j'étudierai les propositions de faire des petites dingueries et on verra tous ensemble donc ce qu'il est possible de faire réellement sur la plateforme. Avec, maintenant j'ai une capacité donc d'argent sur celle-ci qui commence à être un petit peu élevée. Je suis aux alentours des 27 000 $. Je voulais vous montrer sur le Community Dashboard, donc le tableau de bord communautaire, mais malheureusement impossible d'ouvrir la page et d'avoir donc le montant total de ce que je possède. En ce moment, il y a l'air d'avoir un petit bug. Généralement, c'est assez récurrent que j'ai du mal à accéder dessus, mais en actualisant 2-3 fois, voilà, au bout d'un moment ça marche. Là, j'ai essayé pendant au moins 20 minutes. Avant de commencer cette vidéo, est impossible d'y accéder, donc on verra ça une prochaine fois. Mais voilà, je vous montre au moins ce qu'il est possible de faire là aujourd'hui sur le RMM. Donc je le rappelle, si vous voulez faire de petites dingueries, vous avez des nouvelles propriétés que vous pouvez déposer en collatéral. Mais attention, parce qu'il va y avoir quand même le nouveau RMM, donc peut-être qu'il faudrait mieux attendre. Mais vous pouvez quand même faire en dinguerie ici déposer du XDAI à 7,49% en plus des propriétés que vous possédez. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant. Voilà, on a fait le tour donc là un petit peu de Realty, un petit peu de ce qui s'est passé. Maintenant, on va passer aux choses plus sérieuses et plus qui font un petit peu mal. Ça va être le portefeuille donc Binance avec mon plan d'auto-invest, sachant que cette semaine, la crypto a pris une bonne boîte. Donc ça m'a permis de refaire des choses, on va regarder ça tous ensemble. Donc bon, vous connaissez, j'ai mon plan Bitcoin, 10 $ toutes les semaines d'investissement les vendredis à 23 h. Pour le moment, je suis à 470 $ d'investissement et je fais un gain de 86,26 $. Voilà, ça baisse un petit peu, mais en même temps, je renforce mes positions, je continue de racheter plus bas puisque le Bitcoin a rebaissé. Voilà, quelque chose d'assez sympa. Ether, même plan, donc 10 $ toutes les semaines, tous les vendredis, 23 h, 470 $ d'investissement, un retour de 61,11 $, un petit peu en dessous que le Bitcoin, vous voyez, mais bon, les deux sont quand même assez proches. Le Dogecoin, celui-ci, 5 $ toutes les semaines, 295 $ d'investissement et une perte actuelle de moins 48,58 $. Celui-ci fait un petit peu mal, mais j'ai quand même confiance. Ça descend un petit peu, c'est le moment de continuer à racheter. Vous voyez, je n'ai toujours pas coupé mon investissement. Les trois ici sont toujours en route.
Je ne les ai pas modifiés non plus, mais par contre, j'ai modifié la suite de mes investissements. Ici, nous avons mon plan Bitcoin. Vous voyez, investissement 0,5 $, donc toutes les heures. Ici, je l'ai modifié. Celui-ci, c'était 1 $ quotidien. Là, avec ce qui se passe, j'étais obligé d'envoyer un petit peu la sauce. Donc, on est à 324 $ d'investissement pour un gain donc actuel de 55,40 $. Nous avons le plan Arbitrum. Ici, celui-ci, donc 0,10 centimes toutes les heures. On est à 171,4 $ d'investissement et une perte actuelle de moins 36 $. Bon, celui-ci il fait un petit peu mal, j'ai confiance, on va continuer d'investir dessus. J'espère qu'on arrivera à un moment à 0, voire un petit plus, et que je pourrai le couper, sachant qu'au début je voulais obtenir 100 Arbitrum. Bon, bah là, avec l'investissement que j'ai, je commence à en avoir un petit peu plus, sachant que j'en avais acheté aussi sur une autre plateforme. Bon, je les ai tous transférés sur Binance, comme ça je les ai tous réunis. Mais voilà, il ne faut pas non plus trop que je m'expose. Je pense qu'arriver au maximum à 500 $ d'investissement sur Arbitrum, je couperai forcément, peu importe le prix. Ici, donc, nous avons le plan BESS, donc ça va être l'Ethereum staké. Donc, investissement de 0,50 centimes toutes les heures. Donc, c'est un petit peu comme le premier plan ici Bitcoin. Vu que l'Ether a baissé, là en plus c'est en staking, je me suis permis d'augmenter un petit peu donc mes capacités pour réinvestir dessus. Nous sommes à un total investi de 97 $. Ici, gain et perte latents. Donc, pour le moment, nous sommes à moins 5,98 $. C'est pas très grave car la crypto, comme je le rappelle, a bien descendu, donc là, surtout sur le week-end, ce qui me permet de renforcer correctement donc les positions, plutôt intéressant. Et ensuite, nous avons quoi? Si nous avons le portefeuille, donc celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, j'investis 2 $, donc toutes les heures, pareil, étant donné qu'il a bien baissé, qu'il possède beaucoup de crypto, d'ailleurs que je vais vous montrer ici. Hop, donc nous avons 11% d'investissement sur le Bitcoin, 12% sur l'Ether, donc celui-ci qui est le plan, celui où j'investis le plus du moins. Nous avons 11% d'investissement sur Matic, 11% sur Arbitrum, 11% sur Avax, 11% sur Atom, Aptos, AAVE et Osmo. Donc voilà, vous voyez, elles ont toutes le même pourcentage d'investissement sauf Ether où je voulais investir donc un petit peu plus, car j'ai quand même bien confiance. Donc forcément, sur ce plan, comme on voit ici, 2 $, donc toutes les heures. Pour le moment, j'ai les capacités d'investir dessus. J'ai envie que là, ça repasse vite à zéro, d'investir donc tant que c'est le bon moment. Si on regarde un petit peu donc la valeur du portefeuille total, sachant que ça fluctue beaucoup, nous sommes à 1889 $ d'investissement, gain et perte donc plus 104,89 $. Vous vous souvenez, il y a des moments où je vous avais montré où j'avais eu des retours de 300, 400, 500 $. Forcément, c'était du latent, c'était entre guillemets du virtuel car je n'avais rien clôturé. Mais voilà, là, si je venais à clôturer aujourd'hui, donc j'aurais que 104,89 $ de positif. Mais il faudrait que pour ça, je clôture donc toutes mes positions sur mon plan d'auto-invest, ce qui ne va pas être le cas car je continue de les renforcer. 1889 $ d'investissement, je pense que nous allons chercher les 2000 $ là avant la fin du mois. Alors, possiblement à un moment, j'aurai plus de fonds pour investir, tous mes plans vont s'arrêter, mais en attendant, voilà, vu que c'est bien dans le rouge, c'est bien descendu, j'étais obligé de les augmenter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire, vous abonner, on peut discuter. Rejoignez-moi aussi sur le groupe Telegram. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Avant de se quitter, n'oublie pas qu'en dessous de chaque vidéo et en commentaire épinglé, il y a un lien Linktree qui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue.